C'est pas vrai. J'ai bien ri. J'ai l'impression que l'émission est plus courte. Comment ça? Tout s'est passé si vite. Non, pas vraiment. Si, On a assuré les recherches, on a trouvé des pépites, on a bien ri, voilà pourquoi. c'est peut-être ça. En tout cas, dans cet épisode, on cherche pour Mirko. Une limousine avec un moteur diesel. Exact. Ouais, Le candidat dispose d'un budget de 15 à 17 000 euros. Et il veut du luxe. du luxe, exactement. Un bel équipement est indispensable. Et moi je dis, c'est parti. Ouais. Ouais, bonne idée. Mirko a rendez-vous avec nos deux pros du tuning. Il cherche un nouveau véhicule, mais pas n'importe lequel. Il souhaite faire l'acquisition d'une voiture de luxe qui en est dans le ventre. Le budget de notre quarantenaire est plus ou moins conséquent. Mirko, enchanté Mirko. Salut, c'est moi. Salut Mirko. Salut. Assieds-toi. Merci. Comment ça va? Ça va? Ouais? Tu cherches une limousine de luxe, c'est ça? Ouais. Je cherche une voiture avec la puissance. Je préférais un moteur diesel si possible. Quelque chose qui déboîte avec plusieurs cylindrées. Tu cherches un moteur dans le genre du V10 TDI, c'est ça? Ça serait le top. Il faut que le moteur soit assez réactif, minimum 3 litres. Histoire que quand je croise une petite voiture sur l'autoroute, je puisse La semer direct. Quelle couleur tu préfères? gris métallisé ou un gris plus foncé, pourquoi pas. En tout cas, rien de blanc. Aimes-tu sortir des sentiers battus? Une voiture qui ne soit pas mainstream, mais plus originale? De ce côté-là, je suis ouvert à tout. Parfait. Parfait. Tu n'as pas tout dit. J'ai déjà donné le principal, je pense. L'essentiel. Est-ce que tu as une limite pour l'année de construction? Un âge à ne pas dépasser? Elle doit pas avoir plus de 10 ans. Et ton budget? J'ai à disposition... Je me suis fixé une limite de 15 000 euros. Bah, éventuellement, je pourrais aller jusqu'à 17 000 pour un coup de cœur. D'accord, un véhicule de moins de 10 ans pour 15 à 17 000 euros. Dans les nuances de gris. C'est ça. Je dirais qu'avec ça, on a tout pour faire notre travail. On va dénicher les 3 limousines les plus cool du monde avec un moteur diesel. Et automatique, bien sûr. Exact. Pas de levier de vitesse. Ça marche. À plus. Les gars, j'ai hâte de voir. La mission est simple. Trouver une voiture de luxe avec un moteur diesel datant de 2005 ou plus récente. Sous le capot, elle doit avoir une sacrée puissance. Sur ce coup, on va se défouler. Ouais. On va pouvoir tout se permettre. Ouais, t'as parfaitement raison. Parce que Mirko est venu nous voir en mode décontracté. Il nous a quasiment posé 15 ou 17 000 euros sur la table et il nous a dit « Trouvez-moi une voiture très luxueuse avec moteur diesel, le tout pour un prix attractif. » Oui. D'ailleurs, j'ai remarqué que c'était souvent le cas des candidats qui sont les plus patients. Parce qu'ils attendent leur chance. Comme Mirko. Une Bentley. Mirko est clairement un mec à Bentley. C'est le genre de voiture qui lui correspondrait vraiment. Mais niveau budget, ça le fera pas du tout. Trouvons autre chose. On a donc 15 à 17 000 euros. Comment on va s'en sortir? Je sais, il faut une Phaeton. Une Phaeton qui en vaille la peine. Je trouve ton idée de la Phaeton vraiment géniale. C'est une bonne option, car c'est une voiture sous-estimée. Les gens se disent « Non, c'est une Volkswagen ». Mais en elle-même, beaucoup la considèrent comme une grande Passat. Mais c'est des bêtises, parce qu'elle a la même plateforme que la 8 ou les Bentley. Donc c'est une option. J'en ai une! J'ai trouvé! C'est celle-là! C'est la bonne! Elle date de 2008, le compteur affiche 189 000 km. Elle est grise, Mirko l'a dit, il aime le gris. Et au niveau du budget, on est dedans, car elle coûte 15 999 euros. La voiture remplit tous les critères. C'est parti pour la Volkswagen. Notre première voiture de luxe au moteur diesel. Mais c'est quoi cette rampe? C'est pour éloigner les indésirables? Quel fumier! Ça doit être celle-là, il n'y en a pas beaucoup. Phaeton 3.0. Il s'agit d'un moteur diesel V6 de 3 litres qui date de 2008 et offre une puissance de 232 chevaux.
il y a 8 ans sortait la première voiture de luxe dont le pot d'échappement était conforme à la norme Euro 5. La plateforme de cette série premium de voitures de Wolfsburg existe aussi chez Bentley, sur la Continental GT GTC et sur la Flying Spur. Affichant presque 190 000 km au compteur, cette voiture de Wolfsburg a beaucoup sillonné de routes, si l'on peut dire. Avec ce véhicule, Mirko aura toute la puissance et le confort souhaités, à condition que son état soit au top. Bonjour, tu ressembles à un videur, tu sais. Oui, j'en suis un. T'es un vendeur? C'est ça. Tu en vends beaucoup? Ah oui, beaucoup. D'accord. Bonne voiture. Bon vendeur. Écoute, André était un type tout en muscles, avec des tatouages partout. Il avait vraiment un physique de voyou, mais au final, il s'est révélé être hyper sympathique. Dis-moi tout, mon lapin. Alors, une Volkswagen Phaeton de 2008, 192 000 km. 2008? Ouais, de 2008. Une belle voiture. Ouais. 192 000 km, un seul propriétaire, un moteur V6. Un seul propriétaire? Un seul. Un V6 TDI? Exactement. Ok. Une vraie pépite. Aucun accident. Épargne-moi le vrai pépite. Mais Pour une telle voiture, c'est... regarde-moi à l'intérieur, tout y est. Il y a la télé? Non, des sièges à massage. À massage. Un massage? Elle a tout, regarde. Des sièges à À massage? mémoire de forme. On peut jouer au memory sur les sièges. On peut jouer à tout. Bon, je suis sur le point d'aller faire un tour d'essai avec la Phaeton, avec André. Et ensuite, on enchaînera directement avec le contrôle d'une Jaguar XF. La voiture féline. Un félin peut en cacher un autre. Cool. Toit ouvrant. Des accidents? Aucun accident. Aucun. Aucun. Ou aucun accident enregistré? Aucun accident. T'as les papiers? Ah, vérifie, tout est bon. Bien sûr. Première main? Première main. Ça veut dire que si je trouve un défaut, le propriétaire t'en aura parlé. Tu pourras parler avec le propriétaire, pas de problème. Il te ressemble? Tout à fait. Il va me répondre. Allô? C'est pourquoi? Je suis devant ta Phaeton. Et alors? Des accidents? Non. D'accord. Mais non. Pas d'accident. Non. Bien. De la rouille? Pas de rouille. Trouve-moi de la rouille. Viens. Vas-y. C'est quoi ça? C'est pas de la rouille. Alors c'est quoi? C'est une éraflure sur la peinture. C'est tout. Une éraflure vers l'extérieur? Ça fleurit un peu, c'est tout. Vers l'extérieur? Voyons, c'est une voiture qui date de 2008. Elle n'est plus neuve. Ouais. Tu comprends ça? Oui, mon lapin. Elle est top. On parlait de rouille et tu m'as affirmé qu'il n'y avait pas de rouille. C'est quoi ça? C'est rien du tout. Je m'en occupe. Je m'en occupe. Bien sûr. Elle a l'aide au stationnement? Ouais, elle là. Est-ce qu'elle a... Bien sûr. Non. Non, non. Tu vois? Elle a l'air furieux. Et ça s'ouvrira. Donne-moi ça. Avec tes gros bras, ça marche pas. On fait comme ça. Et comme ça. C'est ce que j'ai fait. C'est pourri. C'est toujours fermé. Réservoir. Ça s'est ouvert. Ouais, mais tu dois verser à travers le couvercle. On est face à un problème classique sur la Phaeton. À l'époque de sa conception, c'était le début des progrès de l'électronique. Alors Volkswagen a décidé d'y intégrer tous les assistants possibles et imaginables. Assistant volant, assistant voix, assistant vitesse et pour couronner le tout, un assistant pour le coffre. De manière générale, Volkswagen a rencontré de gros problèmes pour le faire fonctionner. On peut enfin regarder à l'intérieur pour vérifier s'il y a eu des accidents. Je vais essayer de regarder si tout a déjà... Oh, pardon. Déjà été utilisé. Comme ça, je pourrais savoir s'il y a eu une panne quelconque sur la voiture. Ceci a déjà été utilisé. Quel kilométrage? 192 000. 192 000. Et tu veux me la refiler? Je comprends. Pour le kilométrage, elle est carrément tip-top. Tip-top, le coffre s'ouvre Mais on pas. va le réparer, c'est rien. Si elle est si nulle, pourquoi t'es là? Parce que t'es sympa. T'aurais dû me le dire. Ok, c'est pas si mal. Elle est top. Le top. Alors, ah oui, toujours chez Volkswagen. Ici, on peut voir tout ce qui a été commandé.
Les champs du formulaire ont été bien remplis. On voit qu'il y a 2-3 trucs. En effet. Bien sûr, le coffre marche. Ce que j'aime beaucoup sur ce modèle, c'est qu'au fond, niveau technique, on achète une Bentley. Le peigne de câble, les cieux, de nombreuses pièces détachées sont celles de Bentley. Donc, on peut acheter l'équivalent d'une Bentley pour peu de sous. Parce qu'il la vend pour 5 000 €. N'est-ce pas? T'es d'humeur taquine, toi. Tu trouves pas? On s'en sortira pas, hein. On en parlera plus tard, t'inquiète pas. C'est juste un petit test pour voir ta réaction. On parlera du prix après. Regarde d'abord. Je regarde. Vraiment? Je vois des défauts sur les jantes. Enfin, qu'est-ce que j'appelle des défauts? Je vois que quelqu'un a tenté de mettre un autre style de jante et qu'il s'est acharné. C'est pas à la portée de tous. On regarde le moteur. D'accord. C'est joliment présenté, mais sachez que dessous se cache un TDI de 3 litres, le même qu'il y a dans une Audi. Le même moteur, un Common Rail de 3 litres. Et de quoi est-il capable? Il est capable de faire bouger ce bolide de 2 tonnes 4 et de lui faire atteindre les 100 km/h en 8 secondes 4. C'est vraiment pas mal. Il est encore froid? Non, il est déjà chaud. Il cliquette quand il est froid. Non. Et oh, ils le font tous à froid. Tu verras bientôt avec le tour d'essai. À froid. Alors laisse-la refroidir. À froid. Laisse-la Je refroidir. suis censé y mettre un frigo? Ouais, un frigo. T'allumes le moteur. J'y vais. Un moteur TDI de 3 litres, chaud. Mets un peu de gaz, s'il te plaît. Regardez par là. Vous voyez comme le turbocompresseur à géométrie variable se met en marche et actionne le boîtier de gaz d'échappement? C'est le signe qu'il réagit encore correctement et rapidement. Les bielles aussi sont encore en bon état. Tu peux éteindre? Là, on voit que le turbocompresseur à géométrie variable fonctionne bien. C'est le gros point fort de ce moteur TDI de 3 litres. Il ne vous laissera pas tomber. C'est un moteur vraiment très solide qui peut rouler, rouler et encore rouler. En revanche, on peut rencontrer des problèmes techniques au niveau des injecteurs, des chaînes, etc. Autrement, c'est un moteur très solide dans l'ensemble. On peut l'essayer? Ouais. Il y a plein de choses à tester. Aurais-tu la bonté... T'as peut-être mieux à faire. Mais aurais-tu la bonté de m'accompagner? Si tu sais conduire. Viens quand même. Je viens. Parce que c'est toi, hein. Merci. André s'autorise un tour dans la Phaeton. Et Jean-Pierre en profite pour vérifier que les 232 chevaux font bien leur travail. Alors, 40. Et c'est le kickdown. Il doit pouvoir le supporter. 100. 120. 130. C'est pas mal pour un kilométrage de 192 000. Je sais pas depuis quand j'ai pas vu un tel chiffre. C'est beaucoup. Ça va. Elle tient la distance. Je veux la vendre. J'avais pas remarqué. Ah, c'est ça. Je veux la vendre. Pour vendre cette voiture, il va falloir trouver les bons arguments pour la défendre. Pour la même somme, on peut s'acheter une autre voiture tout aussi cool, une Audi A8. La grosse différence entre la Volkswagen et l'Audi est que la première pèse bien 400 kg de plus. Ça signifie qu'en cas de vent, le moteur doit être capable de fournir plus de puissance. Mais niveau confort de conduite, on est au top. Et pourquoi ça? Volkswagen s'est targué de construire une carrosserie résistante à la torsion qui existe dans les voitures de luxe. Ils ont réussi leur pari, la voiture roule très bien. Mais qu'en est-il du prix? Tu la vends combien? J'en veux 15 999, pas moins. Allez, on négocie, propose un prix. 15 999 euros. Non, on fait pas ça comme ça. Comment alors? Tu proposes un prix qui est plus haut et tu attends qu'un idiot accourt. Un moteur V6 avec cet équipement, j'en ai toujours rêvé. Voilà comment on négocie. Alors, la voiture est en très bon état, c'est un bon véhicule. Il y a des bulles sur la carrosserie, c'est vrai. On s'occupe du coffre, bien sûr. Je te propose 15 500. 15 000.
15 500 euros. 15 200. 15 500 euros. 15 250. 15 500 euros, c'est un prix très raisonnable. Une bonne voiture, une affaire. Tu le sais bien. Elle roule bien. Super bien. Je te l'accorde. Donc, 15 500. Non. Si. Non. Si. Je fais un pas vers toi. Un pas vers moi. 15 400. Dernier prix, 15 450. Non. 15 450, c'est un bon compromis. Je préfère 15 000. 15 450. Non, je veux voir les papiers. 15 450. Les papiers. Allez, dis-moi. On rentre. Alors, où on en était? 15 400? Non. Regardez, à Plettenberg, c'est là que je suis né. Westside. Oublie. 15 450 pour toi. Tu es... Ouais. Salut. Je dois quand même le souligner, je crois que la Phaeton conviendrait parfaitement à Mirko. Quand je l'ai vue, j'ai tout de suite pensé à la Phaeton. Sydney a eu du temps pour réfléchir. Il a choisi une voiture qui sort de l'ordinaire. Une voiture exotique que l'on ne trouve pas dans les premiers résultats des petites annonces pour 17 000 euros. J'en ai une, à Dortmund. Une Jaguar XF avec un moteur de 3 litres, la version V6 diesel Premium Luxury. 115 000 km, elle date de 2010. L'annonce affiche un prix de 17 000. Ça m'a l'air pas mal. Je dirais que l'intérieur ne gâche rien. C'est la bonne. Je trouve ton choix de modèle assez sympa. Parce que je vois bien Mirko dans une voiture anglaise, une XF. Ouais, je pense aussi. Je prends un petit risque. C'est vrai. C'est une Jaguar. Il va falloir être très attentif. Et il faut du cran pour l'acheter. Pour la contrôler aussi. Mais c'est bien connu, le courage ne manque pas à nos deux pros du tuning. Quel temps pourri. Mais juste là, on a une Jaguar XF. La Jaguar XF remplit à la perfection les critères imposés par notre candidat Mirko. Construite en 2010, cet exemplaire arbore fièrement une puissance de 241 chevaux et affiche presque 116 000 km au compteur. Depuis 2008, la série de XF a succédé au Jaguar Type S. Ce véhicule fait partie des meilleures voitures de la classe moyenne, tout en possédant le luxe d'un véhicule supérieur afin d'attirer le plus d'acheteurs possible. Voilà qui n'est pas pour déplaire aux amateurs. Sydney peut se réjouir de l'élégance sportive du modèle. À moins que ce ne soit pas le cas. On va chercher le vendeur, non? Salut, Qu'est-ce que tu fais à l'intérieur? Sydney, pas grand-chose. Je t'attends depuis plusieurs heures. ton nom? Ali. 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 Alors pourquoi Ali conduit-il une Jaguar XF? C'est une bonne voiture. Très bien, je prends. Tu l'as depuis longtemps? On l'a conduit depuis maintenant 2 ans. 3 ans. 3 ans? Ouais. Je dis on parce qu'en réalité, c'est la femme de mon oncle qui l'a conduit. La femme de ton oncle? Ouais. D'accord. En général, je la conduis pas. Ah, voilà, on a résolu l'énigme. Je voyais pas Ali conduire la Jaguar. Je l'ai tout de suite vue. Ouais. Ça se voyait que c'était pas la sienne. En réalité, il s'agissait de la voiture de la femme de son oncle. Je sentais bien qu'il n'y avait pas de lien avec le véhicule. Il était là juste pour le vendre. Pour le vendre. Loin. Dis-moi, ce sont les pneus hiver? Ouais. Tu t'es gouré de saison? Je ne sais plus pourquoi on les a pas changés. Pas le temps. Vous avez des pneus été? Oui, on en a. Pourquoi les avoir laissés? J'ai pas trouvé le temps. Des accidents? Ouais. Il y a eu un carambolage à l'avant. On peut regarder ça. Je te montre si tu veux. S'il te plaît. Je trouve ça plutôt louable. Bien sûr. On voulait pas. Ah, mais vous avez rien fait. On n'a rien fait du tout. Je pensais que vous l'aviez réparé. Mais que tu me parlais spontanément. Oh, stop. Stop, ouais. Est-ce que... Je veux regarder, ouvre le capot. Elle allait vite? Non, elle allait pas vite. Elle attendait un carrefour au feu et elle s'est énervée, je crois. Elle a appuyé sur les gaz et s'est pris la voiture de devant. Ah, Rien de très impressionnant. mais il y a eu des dégâts, non? Ouais. Je regarde simplement à quel point l'accident a fait des dégâts. Il se trouve que tout est recouvert, mais on voit un peu. Et là, c'est abîmé? Ouais. Je vais regarder par là. Je peux voir à différents points l'ampleur des dégâts.
Ouais. Le phare, rien du tout, c'est plutôt bien. Le PDC fonctionne encore? Oui, il marche. Ça l'a pas endommagé? Donc, en fin de compte, il n'y a rien eu de bien méchant, n'est-ce pas? Non, c'était pas bien méchant. Non. Mais je vais garder ces éléments en tête pour plus tard, quand on parlera du prix. Ouais, Ça rentrera en ligne de compte dans les négociations. on verra, on verra. Non, je te le dis, ça rentrera en ligne de compte. Niveau maintenance? On a toujours fait les contrôles et la maintenance. D'accord. Et donc, quel est le kilométrage? On est près des 116 000. D'accord, lui, il a été changé à 2000. Oui, Et t'as bien les papiers? oui, ils doivent être par là. Tu peux allumer le moteur? Oui. Faire ronronner le chaton tant qu'on est là. On est en présence d'un moteur biturbo V6 de 3 litres. Mets un peu les gaz qu'on l'entende ronronner. Ouais. Ok. Tu peux l'éteindre? Le moteur est encore bien sec. J'ai fini. Vous n'avez pas de problème de fuite d'huile? Non. C'est génial. Avant, c'était des moteurs Peugeot et ils pissaient l'huile. Désormais, ces moteurs-là devraient quasiment plus rien perdre. Enfin, consommer. La culasse en aluminium est une nouveauté technique. C'est vraiment bien, parce qu'on gagne en légèreté. Et la voiture ne pèse qu'une tonne 8. C'est donc une voiture légère. Pas d'autres accidents? Oui, il y a eu un accident à l'arrière. Ah, on va Oui, il y a eu un accident à l'arrière, mais c'est... on va regarder ça. On va voir. En général, je fais mon tour de la voiture tout seul, mais là, tu me sers de guide. Il y a aussi des dégâts à l'arrière? Oui, je crois que madame, en sortant du parking, que madame a eu quelques pépins avec les parkings. Aïe, 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 aïe. Là, En effet, là. et là à droite aussi, non? Là. Mais là, quelqu'un est rentré dedans, non? C'est pas pris en charge par Smart Repair, vu qu'il y a les deux côtés. Ouais. Parce que normalement, t'es censé peindre ce côté et le limer comme il faut. Tu vas devoir refaire la même chose ici, Ouais, pour repeindre et limer de ce côté aussi. exact. Et tout ça, ça coûte de l'argent. Et voilà encore un point dont je te reparlerai lors des négociations. Et je te le garantis, ces deux défauts auront leur importance plus tard. Je suis prévenu maintenant. Ah bon? Ok, on peut ouvrir le coffre? Oui, bien sûr. En réalité, c'était assez drôle parce qu'à l'intérieur du coffre, c'était le festival du barbecue. Oh, vous faites une soirée grill? Oui, je crois que c'est prévu. Une grande soirée grill? Oui, la famille est plutôt grande. Par contre, laisse-moi te dire qu'avec un seul sac de charbon, t'auras pas assez pour tous. C'est vrai, on devrait en racheter. J'aimerais bien regarder en dessous. Chérie, ramène-nous quelques fourchettes. D'accord, 2000 pièces. C'est une sorte de blague récurrente dans la famille? Ouais. Chérie, prends des verres. Ok. 200, ça suffit? Réservoir de secours, il est vide. Oui, elle l'a peut-être utilisé. Mais ce réservoir, le réservoir de secours, est là en cas de problème. En cas de panne. Oui? Bon, il y a eu des accidents. On va voir s'il y a des marques. Ça m'a l'air pas mal. Pas mal. Cool. On remet le réservoir. On a un autre problème avec la Jaguar. Les freins. C'est une voiture légère. Les freins sont fragiles plutôt sur les véhicules lourds. Mais les Jaguars ont tendance... On n'a jamais... Ils ont des freins qui s'usent vite. C'est quoi comme frein? Quel est le kilométrage? Avec ces freins-là? Ouais, avec ce... Ah, voilà. Le disque a de très grandes rainures. Tu vois comme l'usure est irrégulière? Typique. Ouais. Je dois aussi te montrer les éraflures? Ouais. Ou tu veux pas les voir? Je dois les mentionner? Attends une minute. Des éraflures? Il y en a 1, 2, 3, 4. Attends. 1, 2, 3, 4 pièces. 4 pièces. Le miroir aussi est rayé. Mais ça fait 4 pièces. 5 en comptant l'avant.
Il faut repeindre 5 pièces. Je maîtrise pas la peinture. La peinture, ça coûte cher. Il y avait 5 pièces à repeindre en tout. Pour pouvoir faire ça bien, il faut déjà dépenser un petit pactole. Plus de 1000. En tout cas. Le carnet d'entretien, ça doit être écrit. Ouais. Je sais pas s'il est bien rempli. Montre. Tiens, Regarde. Regarde. Le tampon de livraison est bien là. À Môle. Ok. On a le A. 2011. C'est bien. Le B. C'était un peu en retard. Vous vous en êtes bien occupé. oui. Ali, que dis-tu d'un tour d'essai? Fais-toi plaisir. Sérieux? Merci. Mais de rien. Le Queen Mary, commandé par le capitaine Sidney, largue les amarres. La voiture se distingue de tous les autres véhicules quelconques qui sillonnent les routes. C'est l'un des avantages de la Jaguar XF. Elle est originale à l'extérieur comme à l'intérieur. La première chose que je remarque dans notre voiture féline, hein, c'est un petit voyant jaune, ou du moins orange, qui m'indique que le filtre DPF est plein. Voir le manuel. DPF signifie filtre à particules. C'est un diesel. Hein? Il faut le nettoyer. Alors, il faut faire comme ça, on conduit. Enfin, on devrait. On devrait, quand on roule environ de 50 à... Oui, ou de 75 km/h à 100 km/h, c'est là que les particules sont éliminées par combustion. Donc, quand on roule de manière régulière grâce au limitateur de vitesse, pendant 20 à 30 minutes, ensuite, la question est réglée. Si on ne fait pas attention à ce point, et que l'on attend jusqu'à la dernière minute, on est obligé de faire un tour chez le concessionnaire. Ça coûte cher. Bien que les frais d'entretien pour les voitures à moteur diesel soient plus élevés que pour leurs homologues à essence, les véhicules qui roulent au diesel ont une durée de vie plus longue. Je reconnais bien là la patte de Jaguar sur le toit. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis une matière aussi peu classe ici, alors qu'il y a de très belles pièces en bois. Magnifique. Je suis fan de ce bois. Ça donne un côté chic, je trouve ça génial. Vraiment. Très sympa. Ouais, voilà. Et ensuite, au niveau du toit, on a un simple revêtement gris. Ils auraient dû le faire en noir, ça aurait été plus cohérent. Et oui, dans les voitures milieu de gamme, le luxe n'est pas présent partout. Les puristes des Jaguars ajouteraient « En plus, c'est un diesel ». Les gens disaient qu'une Jaguar ne devrait pas avoir un moteur diesel. Enfin, avant. Mais là, on est en présence d'un moteur V6 de 3 litres. C'est vraiment pas mal. Et il roule très bien. J'ai pas de critique. Il roule très... Il ronronne comme un chat. Il ne reste qu'à savoir si Sidney a envie de ronronner en entendant le prix de ce bijou. Ali souhaite la vendre à un prix de 17 000 €. Il est lui-même conscient que ce modèle n'est pas particulièrement recherché par les acheteurs. Ouais. Ce qui fait qu'on est pas mal parti pour négocier et faire baisser le prix. Enfin, ça aurait été pareil avec une voiture plus populaire, mais... Et je dirais qu'on peut espérer obtenir un prix de 16 000 au moins. Moi, je suis optimiste. Une conduite reposante. Mais... Ali, tu voudrais... Je voudrais quoi? Tu veux de l'argent? Oui, bien sûr. 17 000 €. Tu les auras pas. Il y a des dégâts à l'avant et à l'arrière. Oui, je sais. Propose un prix. On s'est fixé une limite à 16 500. C'est le prix minimum. Ali, Je n'irai pas en dessous. je vois que vous êtes des as de la négociation. Non, pas du tout. Mais si, je te propose un prix de 15 500 €. 16 500, c'est un bon prix. Non, Pas moins. pas avec les dégâts à l'arrière. S'il n'y avait pas les éraflures, je la vendrais 19 000. 19 500. Oui, Carrément. et pourquoi pas 20 000? Ouais, exact. Allez, Ali. Non, impossible. Si. Jamais à ce prix-là. Comment ça, jamais? Non. Ben seni arayacağım. Il parle une langue que je comprends pas. 15 500, c'est trop bas. Je te l'accorde. Ouais. Ouais, j'ai exagéré. Mais 16 000, c'est un bon prix. Ton sourire veut tout dire. 16 200. Petit sournois.
Je vais te sortir les fourchettes du coffre pour te planter. Vas-y, ok. 16 000. D'accord. D'accord. Bon, c'est parfait. Ouais, Je te tiens au courant. ok. Tu me laisses les affaires dans le coffre. J'aime les barbecues. Ouais. Je trouve que la Jaguar XF est une bonne option qui change un peu. C'est pour ça que je l'ai choisie. Tu proposes quoi? BMW? Je sais pas trop. Moi non plus, pas la classe S. Non? Non, une voiture plus sportive. Une Audi? Une Audi. Une A8? Ouais. Ok. Mais pas un 4 litres 2. Non, non. Et celle-ci? Pas mal. De 2007. Elle date de 2007, 140 000 km, la couleur passe. Je trouve que l'équipement intérieur n'est pas top. Mais on pourra négocier. Apparemment, elle est très confortable. Elle se trouve à Dortmund, à domicile. C'est pas loin, on y va? Sydney et Jean-Pierre sont en route pour découvrir notre troisième voiture. Il s'agit de la voiture de fonction de la chancelière allemande, une Audi A8. Là. Elle est là. C'est une Audi A8. Par là ou par là? Par là. La voilà, notre Audi A8 qui date de 2007 et affiche près de 150 000 km au compteur pour un prix de 17 000 €. Le moteur est une vieille connaissance car le V6 présent dans la Phaeton se cache aussi sous le capot de l'Audi. Le reste de l'équipement est caractéristique des voitures de luxe. Par exemple, la carrosserie est complètement en aluminium. Ainsi, la voiture gagne beaucoup en légèreté. L'Audi A8 brûle 450 Nm et ne consomme que 8,5 litres de diesel au 100 km. C'est la voiture parfaite pour Mirko, car ce modèle coûtait plus de 75 000 € à l'achat neuf. Il manque le vendeur. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. 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 Salut. Bonjour. Jean-Pierre. Bonjour. Bonjour. Sydney. Comment puis-je vous aider? En nous vendant une belle Audi A8. Ah, celle-là. C'est vous qui m'avez appelé? Exact. Bien. Ouais. Dis-nous tout. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire avant qu'on regarde la voiture d'un peu plus près? C'est bien simple, tout est là. Cette voiture est complètement équipée. Complètement? Comment ça? Complètement, voyez vous-même. Mais... Une TV? Oui, tout à fait. La TV est en préparation. Et quoi d'autre? Cet homme était un diamant brut, extrait de la roche du bassin de la Roure. Version vendeur de voitures. Toutes les formules toutes faites. Il nous les a balancées les unes après les autres. Le carnet d'entretien est bien rempli. Chez Audi? Original de chez Audi. La boîte a Combien? 2 propriétaires, à ce que je sais. Ouais, c'est important. Ouais. Surtout pour une voiture comme ça. Voyons voir ça. Oui, Regardez-moi ça, je remarque tout de suite des traces de combat. ce sont des traces de rouille. C'est pas une voiture neuve. Oui, mais c'est une grosse tâche. Oui, mais... Ça s'enlèvera pas comme ça. Vite, de la salive! Si, je suis sûr que ça s'enlève. D'accord, pas de gros dégâts? Non, pas du tout. Vous pouvez le voir par vous-même. Ça fait plaisir de voir des jantes comme celle-ci. C'est pas mal du tout, je te le dis. Et la numéro 1 est foutue. Tu sais ce qui est populaire? Populaire veut pas dire bon. Comment? Il y a quoi à l'arrière? Quoi? L'arrière n'est pas bon. Mais là, je te le dis, elles ont l'air différentes. Alors, ma théorie, Ouais. c'est qu'elles ont été montées de l'autre côté. Elles sont pas du bon côté. Non, on les a retournées. Je l'ai dit. Elles roulent en marche arrière. Ok, très bien. On regarde. Je vais aller voir ce qu'il y a par là. Ouais. Je vérifie les coins. Oui, Ouais. va voir là-bas. Bon, on va pouvoir découvrir ce que le A8 TDI nous réserve. Voyons voir. On voit... On découvre des traces de combat, des traces d'usure à l'avant, la peinture est abîmée. Comment on appelle ce style de single frame particulier à Audi? Ils ont inventé quelque chose de nouveau et d'inédit. Ici, la peinture est un peu éraflée, mais surtout... Ce petit bijou de puissance, un moteur TDI V6 de 3 litres. C'est un moteur, mais tenez-vous bien. Roulement de tambour. Il ne pose aucun problème. On peut en rester là. Non, un moteur sans problème, ça n'existe pas. On va donc continuer d'enquêter. Certes. Qu'avons-nous donc là? Un moteur V avec 3 détonateurs à gauche, 3 détonateurs à droite et un turbocompresseur au milieu. Les moteurs turbo ont la réputation de poser plus de problèmes. Pourquoi? Pourquoi pose-t-il des problèmes? C'est quoi son problème? Le problème, c'est que l'huile devient trop vieille ou que le maître, qui en général s'assoit ici, n'échauffe pas assez le moteur pour le turbo.
Il y a un autre élément qui se casse facilement, mais c'est pas trop cher. Il s'agit des injecteurs. Ils se cassent régulièrement, mais les réparations coûtent dans le pire des cas 4 000 €. Mais dans le pire des cas, quand tout a grillé. Les problèmes de chaîne sont aussi fréquents chez le TDI 3 litres. Elle se trouve à l'arrière. Il existe un moyen de repérer et localiser le souci facilement. Par exemple, lors d'un tour d'essai pour un TDI 3 litres, il faut faire un démarrage à froid. Le moteur doit être froid parce que là, si je mets la main, je remarque que le compresseur ou le moteur a été allumé récemment. Il doit être froid. Si vous entendez la chaîne cliqueter, ça signifie que le tendeur n'exerce plus assez de pression sur l'huile ou qu'il n'y a pas assez de pression sur le tendeur lui-même pour qu'il puisse tendre la chaîne. C'est pas bon. Si on a une chaîne, je vais vous faire une démonstration. 1 minute. Le cylindre, la culasse. Entrée et sortie de l'arbre à cam. La chaîne passe dessus. Si ça tombe, interdiction de rire. Bon, ça c'est la chaîne. Elle passe par-dessus. S'il n'y a pas assez de tension exercée sur la chaîne, elle se détend. Et elle commence à avoir du jeu. Et les dents de la roue qui sont ici, comme vous pouvez bien le voir. Tout à fait. Donc, quand la chaîne se soulève et se détache des dents de la roue, comme vous pouvez si bien le voir, on se retrouve avec du jeu. Ce jeu se déplace vers la sortie de l'arbre à cam. La chaîne tout entière se retrouve décalée d'une dent sur la gauche. Ça signifie que les soupapes n'ont plus le bon moment d'allumage. Elles restent ouvertes lorsqu'elles devraient déjà être fermées. Si la chaîne se déplace 2 ou 3 fois, tout se détraque et c'est la catastrophe. On allume le moteur et le piston éclate sur la soupape. Et ça coûte plus que 4 000 €. Voyons voir. Il y a une bonne jante sur la roue de secours. Ah, on a oublié de l'enlever. Ouais, Forcément. ouais. La bonne roue de secours. Bon, ça, c'est un gros dossier. Je veux voir si cette roue-là a la même jante. D'accord. La jante. Aïe, 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 aïe. Je te l'avais dit. Laisse cette roue où elle est. Hein? Je viens de me blesser. Bon. Zut. Mais attends. Là, ça va aller. Mon vieux, je crois que je viens de me froisser un muscle du dos. C'est pas cool. Peu importe. Magnifique. Tu sais, parfois les vendeurs te font croire que c'est une belle jante, alors qu'elle est pourrie. Une jante toute moche. C'est vrai. Mais pas là, tout est parfait. Eh oui. Parfait, très classe. Oh mon vieux, Qu'est-ce qu'il y a? rien. Je suis juste devenu vieux. Mon vieux, bon. Qu'est-ce qu'il en est du côté des papiers? Les papiers? T'as le carnet d'entretien? Oui, Ouais. bien sûr. Nickel à l'intérieur et l'extérieur? Intérieur et extérieur. Je galère à tourner. Bon, ferme tout ça. Rabat le coffre. Je vais te montrer Ouais, attends. le carnet. Est-ce que je peux jeter un œil dessous? Vérifier le pot d'échappement? Aucun souci, vas-y. On va regarder. Je vais vous chercher de la lecture. Ouais. Bon, le système d'échappement a l'air pas mal. Trace d'accident, en effet. Et je sais de quoi je parle. Bon, montre-moi ces papiers. T'as besoin de lunettes? Ouais, attends. On échange? Maintenant, on est bien. Alors, voyons ce que j'ai à te montrer. C'est facile à lire, il n'y a pas grand-chose. Alors, inspection, kilométrage 31 000, et là 77 000, un intervalle de 20. D'accord, tout est bon. Quel est le kilométrage actuel? 100 000? 100... Tu sais pas? 132 000 et quelques. Ok. 147. En fait, c'est écrit là 147. Ne crie pas comme ça. Je peux entendre le cliquetis typique de la chaîne, mais de manière générale, le moteur fait beaucoup de bruit. Je pense que pour pouvoir me prononcer, je dois l'essayer. Comme ça, tout est trop vague. Maintenant que Jean-Pierre est au volant, il vérifie si le problème dont il nous a parlé plus tôt est présent sur ce véhicule. Le moteur roule bien. Je pensais qu'il y aurait des cliquetis. Mais au final, il n'y en a pas. Bien pour un moteur de 3 litres. Je trouve que c'est bien. Ouais, moi aussi. Et il est rapide? C'est un bon moteur.
Au niveau technique, l'Audi A8 semble être à la hauteur de sa réputation. Mais qu'en est-il de l'intérieur de la voiture? En revanche, je n'aime pas trop le volant. Il me rappelle l'hôpital. La couleur du plastique me fait penser aux béquilles. Ouais, C'est la même. moche. Mais ça va bien. Ouais, je trouve aussi. Et les boutons et les commandes sont en général effacés. Alors, étant donné le kilométrage, l'intérieur de la voiture est en très bon état. Le cuir des sièges est bien. Ce qui est cool, c'est que c'est simplement un peu usé. Mais rien n'a été bricolé ou changé. Bon, restez avec nous pour les négociations de l'Audi A8. Ça va être différent. Très différent. Ces négociations vont être sportives, agressives, corsées, tout comme Mirko. Ce dernier devra ensuite choisir quel véhicule il souhaite acheter. Jusqu'à présent, cette Audi A8 a fait très bonne impression. Elle est affichée à un prix de 17 000 €. Jean-Pierre et Sidney discutent justement d'argent. Parlons un peu des négociations. Va falloir se montrer très rapide. Il va nous balancer le prix qu'il espère en tirer. Oui, Et ce sera fini. soyons réalistes. 16 000. Ça va déjà être dur. Bon, chef, Alors, on a ramené l'engin. vous êtes déjà de retour? Il fallait bien qu'on teste la voiture, jusque dans les détails. Quand une voiture est affichée à un prix aussi haut, on se doit d'inspecter le véhicule. Si vous le dites. Tu te crois dur comme le roc. Mais oublie, donne-nous le vrai prix. J'ai pas envie de discuter. Écoute-le, j'ai pas envie. Dites-moi ce que vous pensez. Ouais. Mais ne me donnez pas un prix qui me fasse tomber des nues. Hein. 15 300. Prix réel. Pour un acompte, c'est bien. Rajoutez quelques billets. 15 800 €. D'accord? D'accord. Ça a été rapide. Eh mon vieux, voilà, ça, c'est un mec de Dortmund. Un diamant brut. Je peux m'imaginer que Mirko va choisir... Je sais pas s'il va choisir la Phaeton ou l'Audi A8, mais j'ai comme l'impression que la Phaeton a toutes ses chances, je pense. Ouais, je pense aussi que ça va se jouer entre les deux voitures allemandes. Je crois que la Jaguar est trop originale. Elle est belle, elle est classe. Le bois est très beau, mais c'est trop spécial. Personnellement, je prendrais la Phaeton. Et voici venu le moment tant attendu. 3 voitures d'enfer. J'ai hâte de voir. Je dirais... C'est à toi de jouer. Maintenant, c'est à toi de choisir, mon cher. Soit l'une des deux voitures allemandes, elles sont classiques, mais très belles et luxueuses, ou alors la Jaguar, qui est plus originale. Je vais en écarter une d'office car j'ai eu une mauvaise expérience avec cette marque. Il s'agit de celle du milieu, de la Jaguar. Je l'aime pas du tout. D'accord. Ok. J'aurais éventuellement pu la prendre pour avoir une voiture du dimanche, mais non, c'est pas mon truc. Ensuite, il reste les deux allemandes de 3 litres. Le même moteur. Le kilométrage est un peu plus haut, mais je dirais, malgré les cylindres au top, j'élimine celle-ci. Et je prends celle-là. La Phaeton? Ouais. Bon choix. Clairement. Bien joué. J'aurais pris la même. Très bien. J'approuve totalement le choix de Mirko. C'était aussi ma voiture préférée. La Phaeton. Tout à fait. C'est exactement ce que t'avais dit, Sidney. Oui. Il a très bon goût, Mirko. C'est pour bientôt. Mais pourquoi la comparer à une Passat? C'est absurde, non? C'est une grande Passat. Très grande, alors. Salut. Regarde, elle est là. Salut. Ça va? Bonjour à vous. Ça va bien? Je me pousse. Voilà. Voilà ta voiture. La couleur est simplement parfaite. Je t'ouvre la portière. Bah, naturellement. Installez-vous. Merci beaucoup. Pas mal, non? Ça veut tout dire. Merci. Profite. Je recommanderai vos services. Merci encore. Très bonne journée à vous deux. Allez, au revoir. Salut. La portière est lourde. Ouais. La couleur est vraiment sympa. On pourrait l'appeler... Gris? Gris. Éléphant? Gris... Non. Goulash. Si ton goulash est gris, c'est pas bon.